Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour ce mois d'octobre pour les, ici, Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, on va prendre l'oracle des artisans de lumière. Et on va voir ce qui vient en termes d'énergie générale pour ce mois d'octobre ou comment vous allez être travaillé. Donc c'est plutôt par rapport aux énergies qui vont venir à vous et vous travailler a priori, parce que c'est là, quand j'ai dit ça, que c'est tombé. Alors, il y a ces deux cartes là qui sont tombées, donc vous voyez comment ça vous parle, toujours pareil, que ça résonne en vous, là où votre regard se porte et en quoi ça résonne en vous. Alors, là, ce qui vient de suite, pour moi, c'est ici. Donc, ça serait ici et... Alors, attendez. On va y aller par ce que j'ai vu en premier. C'est une forme de... alors, je ne sais pas si c'est le chakra couronne qui est en train de travailler, bah si, enfin, dans un sens ou dans un autre, ça revient même. Alors, probablement au niveau du chakra couronne, ou en tout cas de cette connexion de... Je sais même pas vraiment si c'est en termes de connexion, parce que ça forme vraiment que vous voyez, le cerveau, il n'est pas délimité, quoi. C'est tout ouvert. C'est tout ouvert avec ce qui est venu en premier, c'est des plexus solaires qui coulent. Enfin, qui coule dans le sens, il est totalement libre, dégagé, rayonnant. Donc, il y a ça et il y a cette forme d'élévation. Je le vois assez comme une élévation. Une élévation de conscience, probablement. Une élévation de... Je sais pas, il y a comme si il y avait la possibilité de percevoir ou de voir ou de ressentir comment dire, ce qui n'est pas vu par nos yeux physiques. Il y a presque comme une dissociation pas corporelle, pas mentale, une, une dissociation des ressentis, de ce qui est perçu ou vu. Alors vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein. Mais peut-être de vous, en vous, à l'intérieur de vous, en fait. Plus que sur l'extérieur.
Il y a un truc en vous qui est en train de, euh, il y a un truc en vous qui est en train de se passer, qui est, je sais pas, c'est pas comme s'il y avait plusieurs vous, mais c'est comme si, je sais pas, il y avait une prise de conscience de plusieurs vous. Vous voyez comment ça vous parle encore une fois, c'est-à-dire que vous percevez certains traits. Je sais pas, il y a une expansion et en même temps, il y a quelque chose qui se... Ça, c'est pas vraiment que ça s'expanse, mais ça, je sais pas, il y a vous et ça fait comme ça pour mieux voir, pour mieux que vous, pour mieux vous voir. Et il y a ça revient pas ici, ça revient ici. Ça c'est, ça sort et ça vient. Ah, je crois que lorsque vous vous intériorisez, il y a un va-et-vient, en fait, ce qu'on pourrait dire en dehors et en dedans. Il y a un va-et-vient, il y a un lâcher ici, par là. C'est comme si ce va-et-vient ici permettait ce lâcher ici. Vous verrez comment ça vous parle, dans quelle, enfin, pas dans quelle situation, mais dans quel domaine et comment ça peut s'exprimer. Parce que, bon, ça s'exprimera peut-être au travers de votre, enfin, oral, au niveau du chakra-gorge, mais ça peut s'exprimer dans une forme de fluidité d'être de façon générale. En tout cas, si vous arrivez, je sais pas, ce que je vous disais tout à l'heure, eh ben, il y a une forme de, j'allais dire abondance, mais c'est pas vraiment le terme exact, d'épanouissement, peut-être bien d'épanouissement. Euh, je sais pas, il y a une unité, une unité euh, entre ce subtil et le physique, mais aussi dans ce que vous vivez. Il y a une unité qui se fait à un certain niveau. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui lâche à cet endroit-là, hein, quand même. Ok. Ensuite, on va voir si, ok, s'il y a des messages complémentaires. Il y a la tour. On va voir avec quoi, oups, sort la tour pour pouvoir l'interpréter. Avec le 6 d'épée, peut-être une autre. Alors,
On va faire 2 et 2. On a la tour et le 6 d'épée. Donc, va y avoir... Le mental est présent, hein, d'accord? C'est vraiment à cet endroit-là que ça se passe, hein. Euh, Il y a sûrement des prises de conscience, en fait. Peut-être que ce truc-là, c'était des prises de conscience aussi, hein. Enfin, ou il va arriver des prises de... Vous allez euh, avoir des prises de conscience qui peuvent être assez euh, euh, remuants, et ça vous demande en fait de rester, de suivre le cap que vous vous êtes fixé. Parce que probablement que ces prises de conscience sont en lien avec quelque chose que vous vous êtes fixé, et pour pouvoir y arriver, atteindre ce jour nouveau qui se lève, eh ben, il faut ces prises de conscience-là, même si ça peut être compliqué. Et du coup, voilà, ça, c'est en train de s'harmoniser en fait. Et du coup, il va y avoir un lâcher ici, tout en étant totalement relié en haut, pour arriver à cet équilibre, à faire... bon, c'est pas la justice, d'accord? Mais on a cet homme avec les deux deniers, ça va à droite, à gauche, en termes de 10 de coupe, d'un équilibre émotionnel, familial. Encore cette forme d'unité. Alors, elle peut être avec vous-même, mais j'ai plutôt l'impression que c'est avec autrui. Donc pour moi, ça a déjà, c'est quelque chose qui a déjà commencé parce que vous êtes déjà sur cette barque, et que vous savez déjà votre objectif final. Enfin, ou en tout cas, vers quoi vous souhaitez euh, que le jour prochain se lève. Oh, je suis pas sûre que ça soit hyper français, mais enfin bon, vous m'avez compris. Euh, et il va y avoir des compréhensions, des prises de conscience, des choses qui vont venir à vous, qui vont vous amener peut-être, voilà, hein, ça va être remuant, mais au final, eh ben, c'est sûr que ça sera pour, c'est sûr et certain, hein, que ça sera euh, pour arriver à trouver une forme de stabilité dans un premier temps, et ensuite, euh, je pense que ça demande quand même d'être hyper fort et hyper, vous voyez, se tenir aussi droit sans vaciller, les pieds dans la neige avec ce froid-là. Il y a quelque chose d'une position intérieure qu'il faut avoir très, à tenir très fermement. Et voilà, dans euh, enfin, et arriver ensuite à cet épanouissement, euh, cette vie tranquille finalement que vous souhaitez, cette union, communion, unité, encore une fois, que de toute évidence vous êtes déjà sur le chemin, et regardez, vous avez traversé beaucoup, hein. Donc à voir si vous êtes là, ou les deux à la fois, ou observateur de ça, mais voilà, il se joue quelque chose à ce niveau-là, quoi. Ok, c'est cool, hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais peut-être prendre... Est-ce que je prends un petit message? Un petit message de l'oracle des elfes pour les Verseaux, pour ce mois d'octobre. Alors, il y en a deux. Rien n'est jamais impossible. Magnifique. Et l'autre, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoie. Bah, franchement, c'est pile dans le thème.
Voilà. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Salut!